Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur VincentQuête et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des élections sénatoriales, elles ont lieu ce dimanche 24 septembre. Pour ces élections, donc, ce sont 170 sièges qui vont être renouvelés sur 348 sénateurs au total. C'est l'une des spécificités de ces élections. Tous les 3 ans, la moitié du Sénat est renouvelée. Cette année, ce sont les sièges correspondant au département allant de 37 à 66, plus toute l'Île-de-France et 6 collectivités d'outre-mer, mais aussi 6 sièges pour les Français à l'étranger. Les 170 sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans. Ils sont élus au suffrage universel indirect. 78 000 grands électeurs sont appelés aux urnes, mais qui sont-ils ? Ce sont des sénateurs, des députés, des conseillers départementaux et régionaux, mais surtout des conseillers municipaux. Ces derniers représentent 95% du collège électoral. En tout cas, leur vote est obligatoire, sinon ils risquent 100 € d'amende. C'est un scrutin à 2 tours, le premier tour le matin et le second tour s'il a lieu dans l'après-midi. Un sénateur est élu au premier tour s'il arrive à récolter la majorité absolue des voix représentant 25% des inscrits. Une autre petite info, dans les départements où on élit plus de 3 sénateurs, c'est un scrutin proportionnel. Alors, quels sont les critères pour devenir sénateur ? Il y en a 4. Avoir 24 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civiques et ne pas être inéligible selon les termes de la loi. Je vais quand même profiter de cette vidéo pour revenir rapidement sur le rôle d'un sénateur. Vous le savez sans doute les amis, en France, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est le Parlement qui vote les lois. Il a aussi un contrôle de l'action du gouvernement. À la différence des députés, les sénateurs ne peuvent par exemple pas voter de motion de censure, on en a beaucoup entendu parler. Quant au président du Sénat, il est élu tous les 3 ans, c'est-à-dire à chaque renouvellement de la moitié de la Chambre haute, et il a un rôle extrêmement important dans l'ordre protocolaire de la Ve République. Vous l'avez peut-être vu en cours les amis. Si le président de la République meurt ou démissionne, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est arrivé 2 fois sous la Ve République. Alain Poher a assuré l'intérim après la démission de Charles de Gaulle et la mort de Georges Pompidou. C'est la fin de cette vidéo, merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus. Si vous avez aimé ou appris des choses, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve aussi sur Insta, TikTok et Twitter. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.